J'ai choisi un parcours pour ce défi bien trop dur. J'ai une montée de 22% qui me coupe littéralement les jambes. Je sais vraiment pas si j'irai jusqu'au bout. Salut à tous, je m'appelle Ludo, je suis ancien militaire, coach sportif Et que le sport c'est la vie, d'accord? et passionné de course à pied. J'ai juste envie de courir. Et en ce week-end de Pâques, j'ai décidé de me fixer un défi, un challenge, celui de David Goggins. Alors il y en a qui le connaissent peut-être, mais en tout cas, petite présentation de David Goggins en images. David Goggins dit que nous utilisons que 40% de nos capacités. Qui est David Goggins? Cet athlète a connu une enfance terrible. La pauvreté, l'obésité, la dépression, 2 interventions cardiaques. Puis il est devenu, à force de volonté et de discipline, un redoutable Navy SEAL, les forces spéciales de l'armée américaine. C'est l'un des meilleurs athlètes au monde. En 1999, David Goggins pesait 134 kilos. À peine 3 mois plus tard, il pesait 87 kilos, simplement parce qu'il voulait intégrer les SEAL. En 2007, il courait 330 km en 39 heures sans s'arrêter. Ces impressionnants résultats ne sont pas faits en un seul jour. Il est également connu pour avoir fait plus de 4000 tractions en moins de 17 heures pour une opération de levée de fonds. Il a une détermination absolue. Son constat est simple mais direct. Vous vivez probablement une vie trop facile et confortable et vous passez à côté de votre vrai potentiel. Alors c'est quoi le challenge David Goggins maintenant? C'est 4 miles à faire toutes les 4 heures pendant 48 heures. Ça nous donne 12 boucles. 12 boucles, donc 4 miles c'est 6,44 km et donc à la fin ça nous donne à peu près 77 km à faire en 48 heures. Toutes les 4 heures, donc quoi qu'il arrive, peu importe le temps que vous mettez pour faire vos 4 miles, c'est départ toutes les 4 heures. Donc si vous partez à 14 heures, la prochaine boucle elle est à 19 heures, puis 23 heures, et ainsi de suite jusqu'à 48 heures, tout simplement. Alors 77 km, c'est des distances que j'ai l'habitude de faire en une semaine, voire un peu moins. Donc j'ai voulu mettre de la difficulté sur ce challenge et j'ai donc décidé de doubler la distance. Donc je suis passé de 4 miles à 8 miles, donc ça nous donnerait 12,88 km et donc environ 155 km sur 48 heures. Le challenge, je parle pas de dénivelé, je crois que beaucoup le font sur le plat. Moi il y aura sur les 12,88 km 284 mètres de dénivelé à faire, ce qui nous donne un peu plus de 3000 mètres de dénivelé sur les 48 heures. Donc on met de la difficulté et en plus de ça ce week-end on change d'heure, donc on perd une heure. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu d'avoir un départ toutes les 4 heures, on en aura un où il n'y aura que 3 heures. Sachant que petit à petit, la vitesse va certainement réduire avec la fatigue musculaire. Et en plus de ça, on ne va pas beaucoup dormir, puisque ça sera des micro-siestes, étant donné qu'on part toutes les 4 heures. Donc là, la première, elle est plutôt facile. Encore il y a quelques petits bosses, hein. Comme vous voyez sur le profil, là, on a 4 belles bosses qui peuvent faire mal à un moment donné. Alors la saison est encore longue, donc je suis pas maso. Tous les problèmes musculaires, s'ils arrivent, et ils vont arriver à un moment donné, je pourrais continuer la course, le challenge. En revanche, tout problème osseux, problème articulaire, problème tendineux,
ou tout simplement ne plus arriver à courir même sur le plat, même en descente, j'arrêterai le challenge. La partie est finie. Et ça me donnera ma limite d'endurance fondamentale. C'est pour ça que ces 12 boucles vont se faire en aisance respiratoire. Ouais, là je suis capable de parler avec vous. De manière à pouvoir tenir sur la distance. Alors dernière petite chose sur cette première boucle, je ne pense pas d'ores et déjà arriver au bout de ces 12 boucles. J'ai vraiment mis toutes les chances pour pouvoir échouer, car pour moi c'est dans l'échec qu'on a le plus à apprendre et je veux vraiment voir mes limites physiques, voir jusqu'où je peux aller. Rocky 1, 14e round. Cette séquence de 2 minutes et 13 secondes où Rocky se relève juste après qu'Apollo l'ait envoyé au tapis. Ce seul passage, lorsque je traversais une très mauvaise période de ma vie, m'a montré ce que je voulais être. Et ce n'était pas un gars qui a toujours gagné. C'était un gars qui n'arrêtait pas de se relever. Donc, comme le dit un certain Laz, fondateur de la Barclay, pour que ce soit un vrai défi, il faut qu'il y ait une possibilité d'échec. Donc je vais mettre toutes les possibilités pour qu'il y ait un échec. Et si jamais je réussis, eh ben, la fierté sera encore plus grande. Allez, petit retour de cette première boucle. Ça tire déjà un peu au niveau des fléchisseurs de hanches. Je sens ça depuis quelques jours, mais je m'en étais pas trop occupé puisque après la course on a tendance à oublier un peu. Et là je vais encore avoir 11 boucles. Donc voilà, je vais peut-être essayer de m'étirer d'ici une petite heure, vraiment au milieu des 2 boucles. Comme ça, je vais soulager, relâcher un peu ce muscle qui m'embête. Il faut dire, j'ai déjà fait 300 km au mois de mars. Donc là, rajouter 150 km, c'est très très ambitieux. Allez, on se retrouve pour la deuxième boucle. Salut Véro. Salut. Ça va? Ça va et toi? Prêt pour la deuxième boucle? Ouais. Et toi? Bon. Ça c'est Véro, coureuse. Elle a fait la Saint-Élion, c'était dingue. Alors Véro, ça va? T'as besoin de quelque chose ou pas? T'as besoin de quelque chose ou pas? Non. Non, j'ai de la compote, j'ai du coca. Et elle prépare l'Ultra Spartan Race. On a combien de burpees? Allez, on tient. Voilà, pendant 37 minutes, deuxième boucle. Allez, c'est reparti, deuxième boucle. On commence comme pour la première, une grande montée. On a un peu de pluie, on devrait en avoir une bonne partie du week-end. Et la nuit qui tombe, impeccable. Tu vois, la deuxième, ça va mieux que la première là. Bon, c'est que la deuxième. Tu sais qu'après, il en reste encore 10. Donc on va mettre le haut là. Mais ça va déjà mieux musculairement en tout cas. Voilà, petite douleur. On va voir ce que ça donne dans 10-11 km. Mais voilà. Là, les jambes, je pense, sont en train de se réveiller. Elles ne s'endorment pas. On a des belles descentes, des belles montées bien raides. Ouais, Véro, ça va? Ouais. Ouais? Oui, oui. Allez, impeccable. J'ai toujours un peu peur de glisser. Ouais. Là, comme c'est mouillé. Ah, toujours en endurance fondamentale, mais capable de discuter, tranquille. Ah, essentiel là, c'est de durer. C'est durer. Je redoute déjà les 2 prochaines à 23h et à 3h du matin où on va changer d'heure d'ailleurs.
La petite montée qui fait bien mal, très courte, mais très raide. Vite en marchant vite que Exactement. Ouais. sinon là. Ah voilà, on a la pluie, ça y est. La bonne petite pluie. Je vais peut-être sortir la conduite. C'est toi qui vois. Bah, Après, une frontale pour deux, c'est bien. Hein. C'est toi qui vois. Là, on arrive en haut de la deuxième. Hein. Deuxième montée. Après, on va être tranquille pendant un petit moment là. Avant la troisième, et on va arriver en sous-bois. Allez, déjà 16 miles de parcouru à travers ces deux boucles. Là, donc là, petit plaisir avec commande de pizza. On va essayer de manger un maximum de calories pendant ces 2 jours, si on arrive jusqu'au bout, parce que le corps, voilà, il va bien, mais bon, on ne sait pas jusqu'où il va pouvoir aller. D'ailleurs, petit tour du frigo pour montrer un peu ce qu'on va manger pendant ces 2 jours. Alors, voilà, moi j'adore la pizza, j'aime bien les pizzas. Alors bien sûr, on a des œufs, on a du jus de fruits, on a des yaourts, on a du sucre rapide, du coca, on a de l'électrolyte, donc des sels minéraux, voilà, pour éviter les crampes. On a fait des petites provisions, donc de la viande blanche, on a de la purée, on a des pâtes, des compotes de pommes, des bananes, des oranges. Les DSP, c'est super bon, mais on va éviter de toucher ce week-end pour éviter d'être déshydraté. Voilà, puis après bon, on a des chocolats et puis on a des amandes, pareil, pour éviter les crampes notamment. Donc voilà, donc bien penser à s'alimenter, pas forcément bien, mais en tout cas prendre des calories un maximum. Voilà, on fait pas de régime ce week-end en tout cas. Allez, troisième boucle. Alors, j'en ai fait des courses de nuit et tout, mais ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Là, on est vraiment tout seul, livré à soi-même. Donc là, j'étais encore un peu dans les parties habitées, donc il y avait quelques voitures. Là, je vais rejoindre partie un peu plus isolée. On va arriver dans les sous-bois et tout. Donc c'est pas la même ambiance. On n'est pas à Lyon, on n'est pas à Paris, on est en campagne. Donc c'est toujours un peu particulier, courir tout seul, la nuit. En tout cas, la pluie s'est calmée. Donc là, je devrais être tranquille sur cette troisième boucle. Mais le terrain est bien glissant. Allez, moins de 2 km de cette troisième boucle, il reste. Ça va un peu mieux là sur les fins de boucle. C'est vrai que le début, avec l'humidité et la fraîcheur, j'ai un peu de mal. Repartir à chaque fois, c'est compliqué. Prochaine boucle, elle fait un peu peur parce qu'on va avoir un changement d'heure. Allez, on tient bon, on tient bon. Alors ça, c'est du gel pour la récupération. Ça fait un effet froid au bout de 2 minutes d'application. Et c'est assez étrange comme sensation, mais ça fait un effet un peu cryothérapie. Donc on essaie de bien récupérer musculairement avant la prochaine boucle. Bon, je viens de terminer de manger. Tant que je mange,
Je regarde l'heure, il est 1h du matin. Et dans 1 heure, on avance d'1 heure. Ce qui veut dire que j'ai qu'une demi-heure pour me reposer et après me repréparer à nouveau pour repartir. Donc là, c'est le plus dur. La récupération est réduite d'1 heure. Voilà, allez, une petite demi-heure de récupération et on repart pour une 4e boucle. Allez, le changement d'heure a eu lieu. 4e boucle. Allez, on tient le bon bout. On a un tout petit peu de retard, il est 3h20 en fait. Je me suis un peu loupé, mais dans tous les cas, j'ai quand même mes 4 heures de pause, moins de 4 heures. Donc voilà, on y va. Allez, c'est parti. J'ai choisi un parcours pour ce défi bien trop dur. J'ai une montée de 22% qui me coupe littéralement les jambes. Je sais vraiment pas si j'irai jusqu'au bout. C'est un truc de dingue. Tout va bien. Les articulations, les tendons, les os, plus ou moins. Et la raison pour laquelle je vais arrêter, ou que je vais peut-être arrêter, problème musculaire. Là, manque encore de l'endurance fondamentale et je le paye. Et en plus, je marche de plus en plus. Donc ça sent la fin. La partie est finie. La partie est finie. David Goggins. Je vais longtemps me rappeler de ce challenge, de ce week-end où je me suis rapidement mis en échec. C'est ce que je recherchais. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. J'ai tellement voulu changer de règles finalement que je me suis laissé rapidement engloutir par toute cette volonté d'échouer. J'ai changé de distance, j'ai changé de dénivelé. On est tombé également sur un week-end où on changeait d'heure, donc ça m'a pas aidé. Et du coup, à partir de la 4e boucle, enfin même avant, j'étais déjà dans le dur. Mais pensez-vous réellement que j'ai arrêté à la fin de cette 4e boucle? Voilà ce qui s'est réellement passé à la fin de cette 4e boucle.
Et oui, une 5e boucle pour peut-être développer un peu plus le mental. Physiquement, au niveau tendon, au niveau articulaire, au niveau osseux, ça allait. J'ai une petite douleur au genou durant ces boucles, mais c'était pas vraiment une douleur, c'était plus une gêne, et elle m'a pas embêté plus que ça. Et du coup, je me suis senti de repartir une 5e fois et de travailler vraiment sur les difficultés musculaires. Donc j'ai plus marché forcément, mais ça m'a permis vraiment de travailler ce mental et d'avoir une cohérence dans mon programme, puisque la semaine dernière, uniquement le samedi et le dimanche, je faisais 51 km au total, donc juste samedi-dimanche. Ce week-end, ça m'a emmené à 64,5 km. Et le week-end prochain, donc j'ai un Survivor et ça est plus une rando trail, et ça va m'emmener sur un format à 73 km. Donc on reste assez cohérent dans la croissance du volume d'entraînement. Donc c'est ce que je voulais faire, pas à l'origine, mais en tout cas ça me paraît plus cohérent. Et en tout cas, pas besoin de s'inscrire à Koh-Lanta où on a une chance sur, 20 chances sur peut-être 25 000 d'être pris. Ou... pas besoin d'aller au Kilimanjaro pour dépenser des 100 et des 1000. Il suffit que la météo change et tout change. Les heures passent, on monte beaucoup ce jour-là. Physiquement, on commence à ressentir l'altitude. Les plus belles aventures, les plus grandes aventures, on peut les vivre en bas de chez soi. Donc c'est un peu ce que j'ai fait ce week-end. Place maintenant à la récupération. Voilà pourquoi j'ai arrêté ce matin, dimanche matin, parce que j'aurai une grosse semaine d'entraînement. Je vais reprendre mardi matin. Et du coup, ça me laisse 48 heures pour bien récupérer, avec différents accessoires. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, du gel donc en termes un peu de cryothérapie pour améliorer la récupération. Vous l'avez vu aussi, le pistolet de massage. Et enfin, le complexe que vous n'avez pas vu, mais que je vais certainement utiliser, accompagné un peu de mobilité légère. Un peu ce soir et puis demain. Et alors bien sûr, c'est des accessoires, mais on n'oublie pas les fondamentaux de la récupération, c'est le sommeil. Donc voilà, un sommeil qui m'a beaucoup manqué ce week-end. Et puis bien sûr, la nutrition. Voilà, donc on va vraiment baser déjà sa récupération sur ces deux principaux qui sont l'alimentation et le sommeil. Et puis on viendra accompagner la récupération justement avec les petits plus complexes, pistolet de massage et petits gels, voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, sinon vous ne seriez pas plus là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt.